et bienvenue dans ce podcast où nous allons parler des films de 2022. Année en demi-teinte où j'ai trouvé que le cinéma souffrait beaucoup, même par rapport à 2021. Donc je vous ai préparé une liste de mes 5 films préférés, préférences qui n'engagent que moi et que je vous invite à critiquer en commentaire. Mais tout d'abord, en mention honorable, je dois quand même citer Avatar la voix de l'eau, un film qui ne fait pas partie de mes coups de cœur, mais qui reste suffisamment monumental pour redynamiser les salles obscures et nous redonner un peu d'espoir pour l'avenir du cinéma en France et à l'étranger. De même, tout comme c'est la première fois depuis 33 ans qu'il n'y a pas de film français dans les 10 plus gros succès en salle pour l'année 2022, je n'ai pas de film français dans mon top. Alors je vais quand même vous citer 3 longs métrages qui sortent un peu du lot et qui m'ont d'autant plus charmé qu'ils sont le fruit de 3 acteurs-réalisateurs que je n'aime pas beaucoup d'habitude et qui là ont fait un vrai effort pour produire de vrais films plaisants et cohérents. Il s'agit de L'innocent de Louis Garrel, Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac et Mascarade de Nicolas Bedos. Ceci étant dit, passons au top 5 de mes films préférés en 2022. Numéro 5. Les bonnes étoiles de Koreeda. Alors, c'est un film coréen, tourné en Corée du Sud, avec des acteurs coréens, mais le réalisateur japonais Koreeda insuffle dans le métrage une bonne dose de douceur et de rigueur japonaise, ce qui en fait un classique instantané. L'histoire très simple part d'un fait banal, un enfant qui a abandonné mais pas tout à fait, des personnes qui le récupèrent de façon plus ou moins illégale, un duo de policiers qui cherche à arrêter tout ce beau monde. Finalement, on va assister à un périple le long de la côte de Corée. Et ce sera aussi un voyage dans le passé, dans les émotions des personnages, qui sont tous ultra positifs et qui vont finir par former une grande famille recomposée. Voilà. Donc c'est un film très léger, qui parle de la famille, un petit peu comme Avatar 2, mais avec un budget 200 fois moins élevé et en un petit peu moins épique. Quoique... Bon, allez, passons au suivant. Numéro 4. Don't Worry Darling, de l'actrice-réalisatrice Olivia Wilde. Nous sommes ici face à une espèce de huis clos qui se déroule dans une cité du désert un petit peu coupée du monde. Et cette ville est dirigée de façon presque sectaire et les femmes restent au foyer et les hommes travaillent pendant la journée à un mystérieux projet. Et alors tout est un petit peu glauque, gauche, on ne sait pas trop sur quel pied danser, il y a des phénomènes inexpliqués qui se produisent, des choses qui disparaissent, des personnages dont on n'étudie pas vraiment l'arc, c'est très bizarre, mais on voit assez vite où va aller le dénouement, mais le fait de le voir concrètement, ça donne quand même une grosse claque. Et je trouve que c'est une excellente métaphore de la violence qui est faite aux femmes. Donc je ne peux que vous recommander ce film pour comprendre un petit peu l'implication des hommes et des femmes dans ce phénomène qui est à la une aujourd'hui. Et chapeau, Madame Wilde, de nous avoir montré ça de façon très concrète. Et j'espère que ce genre de technologie n'existera jamais. Voilà. Numéro 3. Crypto et les super animaux. Alors voilà, c'est un super dessin animé. Enfin un film d'animation d'ici qui sort au cinéma, ça fait plaisir. Le scénario est épatant pour les petits et les grands.
On a un méchant qui met à l'amende Darkseid et Doomsday réunis. Bref, c'est génial. J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse dessus. Et on passe au numéro suivant. Numéro 2. Bullet Train de David Leitch. Alors écoutez, c'est le seul blockbuster de l'année qui m'a vraiment plu. C'est sans doute dû au fait que ça n'appartient pas à une franchise. Mais je trouve qu'il a d'énormes qualités, des acteurs très impliqués comme Brad Pitt, et un sentiment d'épique que n'arrive plus à retrouver des films qui ont des budgets bien plus colossaux. Donc voilà, j'ai fait une vidéo également si ça vous intéresse sur le sujet. Ça se passe dans un train. J'ai trouvé ça génial. Voilà pour ce numéro 2. Et on va passer au numéro 1. Et numéro 1... le chef-d'œuvre de Park Chan-wook, Decision to Live, un film incroyable, extraordinaire, qui va au fond de son sujet, qui le cerne dans tous ses aspects, alors que c'est assez galvaudé, hein, c'est tout simplement une histoire d'amour entre un homme et une femme, mêlée à un vague thriller policier. Mais c'est vraiment incroyable. L'auteur, dont je n'ai pas vu les autres films comme Mademoiselle ou Old Boy, a réalisé là, je pense, son film Somme. On ne fait un film comme ça qu'une seule fois dans sa vie. J'espère me tromper, qu'il en fera d'autres, et j'irai les voir avec plaisir. Mais là, je pense qu'il a amplement mérité le prix de la mise en scène à Cannes, qu'il a reçu avec tous les honneurs. C'est un film très long, très dense, qui à nouveau vante les charmes de la Corée. Donc, il suffit d'être un peu chauvin pour faire de bons films. Et je pense que vous ne pouvez pas rester insensible face à cette histoire qui est à la fois très naïve, très naturelle, et en même temps très profonde et totalement épique au cinéma. Voilà. Donc c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, et si vous pouvez le voir, ça me ferait très plaisir, je pense. En tout cas, voilà, notre petit top de l'année 2022 est terminé. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2023, pleine de santé et de prospérité. Et si vous pouvez en profiter, allez de temps en temps au cinéma, bien sûr. À bientôt.